Alors écoute ma nouvelle proposition. Je crois que tu vas la trouver plutôt agréable et particulièrement rentable pour l'un et l'autre. Te connaissant et sachant très précisément ce que je vaux, je suppose que cette affaire particulièrement rentable devrait poser des problèmes à quelqu'un. Ma chère Sally, qu'est-ce qui peut bien te faire croire que je voudrais du mal à mon prochain? Tu te rends compte de ce qu'il a fait? Mais oui, chérie. Il a fait rouvrir le puits 23. Le puits 23, mais c'est rien, il a acheté une raffinerie. JR, calme-toi. Me calmer, mais essaie de te rendre compte de ce que ça représente. Il a réussi là où j'ai toujours échoué. Il est parvenu à acheter une raffinerie, il a pu réunir l'argent, je ne sais pas comment il a fait, mais je vais le découvrir. Quelqu'un va me payer ça. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais briser Bobby. Je vais le démolir, même si ça doit détruire la compagnie Ewing. Vous me feriez très plaisir si vous refusiez de coopérer avec M. Crowley, si vous pouviez convaincre vos collègues de la communauté bancaire d'en faire autant. Quelque chose m'échappe. Ça m'étonne pas, mon vieux, c'est pour ça que je suis plus riche que vous. Au revoir. Alors expliquez-moi un peu où vous en êtes. Actuellement, ça bouge beaucoup. Et maintenant, tout peut arriver. Et la situation pourrait alors tourner en notre faveur. Vous êtes prêt à dépenser beaucoup d'argent? Hank, il y a une seule façon de pouvoir reprendre ma vraie place. Je veux une révolution. Et je veux récupérer nos gisements. C'est pas étonnant que vous défendiez Sue Ellen. Elle est comme votre mère. C'est une traînée alcoolique qui part de chez elle. Vous êtes ignoble. Vous me rendez malade. Ne vous mettez pas sur mon chemin, sinon je vous détruirai. Quand Louella arrivera, dites-lui que j'ai beaucoup de choses à lui dicter. Louella ne viendra pas. Pourquoi? Elle est malade? Non, c'est vous qui l'avez renvoyée. Oh. Oui, je suppose que vous allez vite rentrer pour faire un bon petit repas à ce vieux Robert. Ah, vous n'y êtes pas. Ce vieux Robert a téléphoné pour dire qu'il serait pris. Je vais cuisiner pour moi toute seule. Quel dommage. Ah oui, que c'est bête de laisser perdre toute cette nourriture que vous avez achetée pour deux. Ça, c'est vrai. Alors, 8 heures? Oui, d'accord, 8 heures. Tu ne crois pas que je mérite mieux que ça? Non, pas du tout. Tu devrais même être envoyé. Après ton échec d'aujourd'hui. Je ne supporte que les bons résultats. Je vous préviens, Ewing, touchez pas à ma sœur. Oh, je ne la toucherai plus. Il vous faudra un microscope pour la retrouver maintenant. Tu es fini. Tu as chanté pour la dernière fois. Il y a des millions de traînées comme toi dans le coin, je vais m'en retrouver une autre. Vous désirez quelque chose? Je viens vous faire une annonce, Barnes. Ah. Je vais vous détruire. Vous avez déjà essayé, vous avez échoué. Vous n'avez pas compris. Je ne veux pas seulement vous lessiver. Non, plus maintenant. Une fois que ce sera fini, il n'existera plus de Cliff Barnes. Ni à Dallas, ni au Texas, ni nulle part. Vous allez cesser d'exister. Je voulais vous le dire. Profitez de la vie en attendant. Je vais essayer de former un nouveau gouvernement plus à votre mesure. Mais ça peut mal tourner. Je ne veux pas connaître les détails. Je file dès demain matin. Une fois à bord de l'avion, j'irai jusqu'au bout, vous le savez. Bien entendu. J'avance avec prudence, lentement. J'essaye d'éliminer tous les risques. Mais je vous rappelle que vous transgressez la loi fédérale. On vous accusera de porter atteinte à la souveraineté d'un gouvernement. Pas de sermon, j'ai dit. Je ne veux pas faire de sermon. Je refuse de garantir la perfection. Si jamais cette histoire se savait... Vous pourriez aller en prison et vous pourriez dire adieu à votre empire. Vous avez 1 minute pour changer d'avis. Monsieur Brown, je ne change jamais d'avis. Eh bien, je suis venu vous demander un emprunt à 3 mois. Tout ce que vous voudrez, JR. Combien est-ce que vous demandez? Oh, sont vos chevaux, là? Ah. Oui, voilà, j'ai rapidement besoin d'environ 200 millions de dollars. Qu'est-ce que vous dites là? Environ 200 millions. Eh bien, mais ça demande réflexion. Ça paraît assez difficile. Ah oui, alors nous aurons du mal à trouver 200 millions. Oh, j'ai toutes les garanties qu'il faut. Mais dans ce cas, nous pourrons rassembler une partie de l'argent. Bravo! Vous n'avez qu'à vous adresser à d'autres banques pour réunir le reste de l'argent. Bien entendu. Bien. On s'arrange toujours. Combien vous en voulez? Assez pour en stocker 5 millions de barils. 5 millions? Vous avez bien dit 5 millions de barils? Oui, c'est exact.
Ah, mais pour 5 millions de barils, vous devez faire appel à tout ce qu'on peut trouver comme citerne au Texas. Ça vous coûtera une fortune. Je sais. Mais je suis désolé. Je ne pense pas réussir à trouver beaucoup plus d'environ 200 000 barils. C'est tout ce que je peux faire. Ah, d'accord, c'est déjà ça. Ah. Tu sais que je ferais presque n'importe quoi pour toi. Tu as vu jusqu'où je suis allée avec Cliff Barnes. J'ai accepté de coucher avec lui. Je l'ai drogué. Mais Vogue Leland est un porc. Dès qu'il s'approche, j'ai la peau qui se hérisse. C'est très important pour moi. Je t'en prie, je ne veux pas le voir à moins de 10 mètres de moi. Tu peux pas trouver une autre fille? Et toi, tu peux faire une croix sur ta carrière à Dallas? JR, non. Et sur un contrat mirobolant avec une maison de disques et peut-être sur un joli engagement dans le plus grand hôtel de la ville? T'es prête à sacrifier tout ça? Bon, d'accord. Ah voilà, c'est bien. Je savais que tu serais serviable. J'ai pu réunir les témoins et les dépositions qui prouvent que tu es une ivrogne, une putain et une malade mentale. Et quand j'en aurai fini avec toi, il n'existera pas un juge pour te confier l'enfant. J'ai toutes les dépositions qu'il faut. Barker, nous irons jusqu'au bout cette fois. Je veux avoir la garde de mon fils, même si je dois traîner sa mère dans la boue, d'une frontière à l'autre du Texas. Ne me dis pas que tu me connais pas mieux que ça. Tu ne gagneras pas, chérie. Et même si tu gagnais, j'ai largement l'argent, le pouvoir d'aller d'appel en appel pendant 2000 ans. Et ma pauvre amie, quand j'aurai fini, tu n'auras plus $1 en poche. Et tu seras couverte de dettes au point d'être montrée du doigt à la soupe populaire. Je suis désolée. Oh, Seigneur, c'est rien, c'est pas grave. Mais laissez la porte ouverte. Et fouillez-le quand il partira, j'ai déjà assez perdu de cendrier. Je le connais. Faites-moi une enquête poussée sur lui. Vous avez des problèmes avec lui? Eh bien, il y a quelque chose que j'aimerais beaucoup le voir me donner spontanément. Quelque chose de particulier qui vous intéresserait? Ah, ben c'est vous le policier, je vais pas vous donner des conseils. D'accord, j'enquêterai. Le meilleur moyen de ramener quelqu'un à la raison, c'est encore d'appuyer sur ses blessures. Bon. Je pourrais essayer de calmer McSween. Il est possible que si vous voulez bien payer les frais d'hôpital et un petit peu d'argent pour le blesser... Ça, tout ce qu'il voudra, mais... Et que je mets mon honorabilité en jeu, Walter. Si vous sortez ma femme de cette histoire, je vous en serai très reconnaissant. Très bien. Je vais faire ce que je pourrai. Merci, du fond du cœur. Carole, Walter, nous sommes amis, voyons. Je ne voudrais pas qu'on puisse un jour découvrir mes liens avec la Petrostate. J'ai utilisé une série de compagnies parapluies. Il faudrait franchir 47 portes pour pouvoir comprendre que vous êtes derrière la Petrostate. Rassurez-vous. Vous êtes un génie, c'est bien pour ça que je vous ai engagé. Les compagnies fantômes, c'est ma spécialité. Je connais mon métier. Je vous rends un beau service. Vous allez pouvoir échapper à l'hiver de Dallas et vous vous prélasserez au soleil des Caraïbes ou dans une de ces superbes îles avec votre ravissante petite femme. Elle va adorer. Sûrement. Et les billets de première classe vous attendent à l'aéroport. Nous partons. Bravo. Ah, Walter, je vous rends vraiment un service. Dans moins de 48 heures, ça va chauffer dans la région. Vous croyez vraiment que vous pouvez faire disparaître les pétroles Harwood? Asseyez-vous donc 2 secondes. Je vais essayer d'être clair pour que vous compreniez. J'ai passé ces 2 mois à lier votre société à différentes compagnies avec d'autres sociétés relais. Si vous envoyiez un bataillon de comptables, ils en repartiraient avec des maux de tête. Qu'est-ce que vous dites? Ce que je veux dire, c'est que j'ai transformé votre compagnie en château de cartes. Et si vous ne faites pas ce que je dis, je souffle et plouf, la compagnie Harwood s'écroule. Non, c'est pas sérieux. Si, il y a des sujets sur lesquels je ne plaisante jamais. Mais pour mes contrats avec les militaires, comment je peux les annuler? Mais si je découvre demain matin que vous n'avez rien fait, la société Harwood ne sera plus qu'un souvenir. Et très déplaisant. Je veux mes 25% dès maintenant et que vous quittiez Harwood une fois pour toutes. On va tous dire, ma grande. J'ai pas apprécié ce petit numéro du revolver la dernière fois dans votre chambre. Mais je crois que j'ai compris.
Vous voulez tout diriger dans votre chambre, très bien. Moi, je dirige votre compagnie. Et vaut mieux que vous vous en souveniez. Pas tant que je serai les Petrol Harwood. Ah non, là, c'est vous qui ne me comprenez plus. Alors, je vais parler le plus clairement possible. Holly, vous n'êtes plus les Petrol Harwood. Et non, c'est moi. C'est-à-dire? Les Cubains sont absolument disposés à acheter tout le pétrole que vous voulez leur vendre à 40 $ le baril. Et les bateaux? J'en ai un qui est prêt. Si nous avons besoin de plus, ils peuvent en fournir. Ils ont vraiment besoin de ce pétrole. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on leur vend? 100 000 barils? 300 000? Et à combien vous pensez, JR? 1 million de barils. Vous me le paierez, JR. Oh oui, vous me le paierez très cher. Si vous voulez. Mais il va falloir que vous attendiez votre tour. Je ne suis pas intéressé. Mais écoutez-moi au moins. Je réglerai pour vous tous vos frais de justice et toutes vos amendes. Et le brave sergent ici présent fera tout son possible pour que les charges contre vous soient réduites au minimum. Après tout, c'est une situation dont un bon juriste doit pouvoir vous sortir. JR, j'ai tout perdu, tout. Mais non, les choses ne sont pas aussi noires, Walter. Tout ce que vous avez à faire, c'est me donner le nom de votre contact à Cuba. Et je m'arrangerai pour vous remettre à flot. Non, je ne veux rien avoir de vous. Vous avez causé ma perte, JR. Je n'ai plus rien. Rien du tout. Ni femme, ni travail, rien. Et j'ai un casier judiciaire. Et j'allais vous faire gagner des millions. Et maintenant... Laissez-moi seul avec lui, JR. Peut-être que j'arriverai à le convaincre. Il n'est pas à point. Il faut trouver un autre moyen. Alors, vous n'avez pas les cartes maîtresses. De toute manière, ce que je fais n'est pas une générosité de ma part. Vous voulez que je sorte de votre vie. Vous devez payer pour ça. En bon argent comptant. Non, attends. Tu veux trop de choses. Tu veux le nom des Ewing, les privilèges et la liberté de te conduire comme une traînée. C'est toujours ce que tu as voulu. Ce que j'ai fait, je l'ai fait pour vous. Mais je sais pas de quoi vous parlez, Alan. Mais j'avais essayé pourtant de vous dissuader de travailler pour Cliff Barnes et de vouloir épouser ma nièce Lucie. Aujourd'hui, vous devez logiquement payer le prix. Attention à vous, JR. J'en sais suffisamment pour vous créer de gros ennuis. Ah oui, je vous en prie, essayez. Mais permettez-moi quand même de vous donner un petit conseil. Quittez Dallas. Repartez là-bas dans votre nord pourri, pendant qu'il en est temps. C'est clair? Oui, c'est même très clair. Bon. Mais qu'est-ce que vous attendez? J'ai des choses plus importantes à faire que de perdre mon temps à discuter avec vous. Tu sais que j'arrive toujours à ce que je veux. Dis-moi, JR, avec quelle traînée vas-tu encore passer la nuit? Et qu'est-ce que ça peut te faire? De toute manière, elle sera obligatoirement plus intéressante que la traînée que j'ai sous les yeux. Mais ne partez pas en coup de vent. Vous avez réussi. Et j'admire les hommes qui obtiennent ce qu'ils veulent. Allô, Harry Owens, s'il vous plaît. J'avoue que vous prenez cette nouvelle mieux que je ne l'aurais pensé. Oh, ces quelques années dans le métier m'ont appris à savoir encaisser. Harry! Bonjour, ici J.R. Ewing. Très bien, merci. Vous voulez bien me donner le rendement du Ewing 23? Ah, vous faites 5000 barils par mois? Eh bien, je pense que votre part doit se monter à 300 000 $ par an. Harry, voilà ce que vous allez faire. Vous allez fermer les puits. Oui, c'est ça. Oui, mais vous arrêtez la production du 23. Je vous ai dit plus d'une fois que vous étiez fini dans cette ville. Quittez Dallas, tout de suite. Vous croyez parler à qui, JR? Vous ne pouvez rien faire contre moi et vous le savez très bien. Et qu'est-ce que vous comptez faire pour gagner votre vie? J'ai fait des études de droit. Je trouverai du travail et sûrement quelqu'un dans cette ville qui ne vous craint pas.
Si vous insistez, vous ne travaillerez ni dans cette ville, ni dans aucune autre ville de ce pays. Harry, quel est le minimum pour un viol? Vous dites n'importe quoi. Enfin, cette pauvre fille que vous avez violée il y a un peu plus de 2 mois, je crois. C'est bien ça, monsieur Ewing. Vous n'arriverez à rien avec ça, elle n'existe pas, votre femme violée. Harry, pas de femme violée, c'est vrai? Une blonde, une brune ou une rousse? Vous voyez, c'est une simple question de temps. Tu as prononcé tes dernières paroles dans ce ranch. Tu crois que je vais te laisser parler de moi de cette manière devant mes parents? Tu m'as assez souvent humilié. Tu es une alcoolique et une mère indigne. Et je crois très sincèrement que tu perds la raison. Je vais prévenir le docteur Rogers. Plutôt je te ferai enfermer dans cet asile de dingue et mieux on se portera. La perte pour la famille Ewing doit se chiffrer en milliards de dollars. Est-ce que c'est vrai, JR? Combien on perd dans ce coup? Pour rien te cacher, nous avons de la chance. Ça pourrait se révéler une affaire géniale.